Ils ont même soigné le menu dès le début. En fait, la ville qu'on voit dès le départ, dans l'interface, on peut s'amuser à la visiter, quoi. Regarder à droite, à gauche, regarder comment elle est faite. Et ça souligne, voilà, l'investissement des développeurs, le soin apporté au jeu dès le départ. Donc, en fait, cette ville qu'on voit, c'est Providence. Donc c'est une ville qui a été envoyée par les États-Unis, qui a été mise en orbite par les États-Unis dans l'espace pour faire face à la surpopulation, aux problèmes de nourriture, aux problèmes d'énergie. Et elle se sert du soleil pour produire justement son énergie. Donc là, à l'écran, on voit Sam, un agent de la DARPA, qui développe des nouvelles technologies pour la défense américaine et qui court au secours de Providence, là, qui est sous le contrôle de l'Ordre de l'Étoile, hein, un groupe terroriste qui vient de faire un coup d'État en Russie et qui s'apprête à faire la même chose aux États-Unis. Là, on va arriver en fait à la cinématique d'introduction. Je sais que c'est pas vraiment cool de regarder des cinématiques quand on regarde une vidéo de présentation, mais là, franchement, c'est vraiment différent. La réalisation est juste époustouflante. Il y a vraiment un très très gros casting hein, derrière ce TPS de Platinum Game. Il y a déjà Platinum Game lui-même, hein, qui est entre autres la société fondée par des anciens de Capcom, qui sont responsables de jeux comme Bayonetta, Nier Automata. D'ailleurs, Bayonetta 3, je sais qu'ils sont en train de le développer. J'avais vu cette info. Le fondateur de Platinum Game, quoi. Un des fondateurs n'est autre que Inaba Atsushi. C'est le développeur, le responsable de Steel Bataillon. Je sais pas si vous vous souvenez de Steel Bataillon. C'était un jeu qui était sorti sur Xbox, juste énorme, avec c'était quoi ça? Comment on peut appeler ça? Un tableau de bord, carrément, hein. C'était un tableau de bord. On avait un tableau de bord. On avait deux joysticks. Je sais pas, il y avait 30, 40, 50 boutons, c'était énorme quoi. On avait carrément un cockpit quoi. On avait même des pédales pour accélérer quoi, des pédales pour avancer. Tout, il était juste énorme ce jeu. Je me souviens, il y avait un bouton eject. Et en fait, ce bouton eject était extrêmement important parce qu'en gros, dans Steel Bataillon, en gros, fallait pas mourir pendant ta campagne. Parce que si t'avais le malheur de mourir pendant la campagne, si en fait, voilà, t'avais pas le temps de t'éjecter de ton méchant, hein, de ton méca, avant qu'il explose, tu pouvais dire au revoir à ta campagne. Et à l'époque, en fait, la Xbox effaçait carrément ta sauvegarde. Quoi. Tu pouvais dire au revoir à ta partie et tu devais recommencer au départ. Ce qui est juste énorme. Steel Bataillon, c'était juste. Même encore maintenant, quoi, j'ai envie de dire, c'est le projet le plus ambitieux d'un jeu de mecha. Voilà, c'est juste un projet pharaonique à l'époque, quoi. Mais là, je m'égare, je m'égare. Sinon, parmi les créatifs aussi à noter, notables, il y a Shinji Mikami, qui n'est autre que le père des Resident Evil, de Devil May Cry, Dino Crisis. Ce qu'on remarque immédiatement, en fait, c'est que d'habitude, il fait plutôt des titres un peu gothiques, horrifiques. C'est toujours des univers noirs. Alors que là, dans son scénario pour Vanquish, il a choisi un univers futuriste, quoi. Et en fait, quand on lui pose la question, quand on lui demande pourquoi, en fait, il a changé, il change de direction, quoi, et que pour Vanquish, il choisit un univers futuriste, il explique qu'en fait, pour lui, c'était plus simple en fait, et ça lui, il explique que ça lui donnait une plus grande liberté d'action scénaristique. D'ailleurs, si vous aimez les films de Jean-Claude Van Damme, vous allez adorer le scénario de Vanquish. En gros, voilà, faut pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire, voilà. Mais bon, ceci dit, moi, j'ai adoré Kickboxer, hein. Le scénario de Vanquish, c'est absolument pas.
Ce qui fait le sel de Vanquish, quoi. Ce qui fait le sel de Vanquish, c'est ce qui va se passer là maintenant. Passez par l'entrée centrale. Je peux pas le traverser aussi facilement, chef. Tu vois la porte à gauche, Sam? Ouais. Si tu vas là-bas, tu devrais pouvoir attaquer l'ennemi par surprise. D'accord. Attention, un vaisseau allié s'approche. Bien, allez-y maintenant. Donc je me suis rapproché de Platinum Game pour savoir à quelle date le jeu allait sortir. Et donc ils m'ont dit que le jeu était prévu pour octobre 2021 sur PS5. Et en gros qu'il allait pas pouvoir sortir sur PS4. Parce que elle serait beaucoup trop juste techniquement. Que malgré tout ils ont essayé. Mais la PS4 elle a cramé. Ils ont vu de la fumée sortir du capot. Bref, je rigole, mais je suis pas loin de me croire. D'ailleurs, même la boîte, là, j'ai une boîte en fait avec un fourreau et ça donne un effet relief en 3D. Je sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle. Et on voit les bras sortir. Mais même la pochette, elle est dans le futur pour ce jeu, quoi. C'est vrai. Même la pochette, elle est dans le futur. De toute façon, c'est simple. Tout est juste extraordinaire dans ce jeu. Vraiment, vraiment. Bon, après, il y a des petits points faibles. Mais voilà, c'est du détail et c'est surtout extrêmement subjectif. Donc maintenant, parlons un peu plus du personnage qu'on incarne. Il porte sur lui une armure à réaction surdéveloppée. En gros, c'est comme un exosquelette qui va booster toutes ses capacités. La rapidité, la résistance, la force. Par exemple, pour la rapidité, tu es équipé de réacteurs. C'est des boosts, hein, en gros, qui vont te permettre de glisser vers l'avant. Bien sûr, tu pourras orienter ta glisse, mais franchement, dans les petits espaces, c'est vraiment pas évident. Par contre, dès que t'as un grand espace, ce qui va souvent arriver dans le jeu, c'est un régal. Franchement, ça fait vraiment partie du fun. C'est ce qui démarque le jeu et qui en fait, pour moi, le plus grand TPS de tous les temps. Au niveau de la force, tu vas pouvoir, pour les corps à corps, en fait, selon l'arme avec laquelle tu vas être équipé, tu vas donner des coups différents.
un gros coup de poing, un high kick retourné. Sur ton armure, tu as aussi un mode RS qui s'enclenche quand tu es sur le point de mourir. Donc ça, ton écran il va devenir rouge, le temps il ralentit, ça te permet d'être beaucoup plus précis dans tes tirs et surtout ça va augmenter ta résistance, ça va augmenter ta force pendant un certain laps de temps. Mais tu peux aussi déclencher le mode RS manuellement. Donc ça pareil, hein, ça ralentit le temps. C'est super pratique quand tu es entouré d'ennemis quoi. Évidemment, le mode RS est limité par le temps, quoi. C'est pareil, en fait, ça fait chauffer ton armure, donc ça remplit une jauge. Une fois qu'elle est vide, ton armure elle chauffe et tu dois attendre un certain laps de temps avant de pouvoir l'utiliser. C'est pareil pour tes boosts. Quand tu utilises tes boosts, ça entame la jauge et une fois vide, tu dois pareil attendre que que ça se recharge pour pouvoir réutiliser le boost. La jauge en question, c'est celle qui se trouve juste en dessous des armes. Maintenant, passons à l'armement. Pour faire simple, sur ton armure, tu as un système d'armement qu'on appelle BLAD pour balistique, logistique à duplication énergétique. Et ce système va sauvegarder la configuration de 3 armes. Donc en gros, il va dupliquer 3 armes. Tu vas pouvoir dupliquer plusieurs armes, mais tu vas pouvoir en garder que 3 sur toi. Concrètement, tu vois une arme, tu la scannes, en gros ça scanne l'arme, ça la duplique et ça t'équipe de cette arme-là. Tu vas également pouvoir augmenter la capacité de tes armes, la puissance, avoir un plus grand chargeur, mais il faudra que ton chargeur soit plein en gros. Donc pour donner un exemple, tu as un fusil d'assaut, tu vois un autre fusil d'assaut à terre ou dans une armurerie, si ton chargeur est plein, tu améliores ton fusil d'assaut. Si c'est pas le cas, tu vas juste réalimenter ton fusil d'assaut en munitions. Au niveau de la variété des armes, ça va de l'arme légère à l'arme lourde quoi. En gros, t'as fusil à pompe, t'as lance-roquette, t'as un sniper, t'as un fusil laser aussi. Une mitraillette, t'as un lance-disque. C'est vraiment varié et très très fun à utiliser. T'as aussi des grenades. Tu as 2 types de grenades, les explosifs et les IEM, les grenades électroniques. Tu vas aussi pouvoir prendre le contrôle de tourelles, monter dans des robots. Ça va offrir un choix vraiment important sur la manière d'aborder un champ de bataille. La marge de progression est d'ailleurs énorme dans le jeu. En fait, au plus tu joues, évidemment, hein, au plus tu joues, au plus tu maîtrises les mécaniques, la technique. Parce qu'en fait, au tout départ, ce qu'il faut vraiment se mettre en tête, c'est que c'est vraiment pas évident à maîtriser. C'est presque réservé aux joueurs voilà, qui veulent s'investir. Après, je dis pas qu'il est dur. Je dis juste que en fait, il va demander aux joueurs un certain investissement. Il va falloir passer du temps quand même pour vraiment appréhender le gameplay qui demande de la pratique. Mais la difficulté n'est pas rebutante, bien au contraire. Au tout départ, le joueur aura par exemple plus tendance à se mettre à couvert. Parce qu'il ne va pas être à l'aise avec les différentes fonctions qu'offre son armure. Et il va avancer petit à petit en prenant de plus en plus confiance. Et au fil des parties, quoi, en utilisant de plus en plus et de mieux en mieux les possibilités offertes par son arme. Sinon, le jeu est extrêmement maniable. Il répond vraiment au doigt et à l'œil. Faut juste appréhender la technique. Une fois que tu as appréhendé la technique, le gameplay, il est jouissif. Mais je me souviens qu'au départ, je le trouvais mal fait, quoi. Que ce soit la maniabilité, la difficulté, le level design. J'arrivais pas à faire ce que je voulais, dans l'ordre que je voulais, je m'en mêlais avec les commandes de la manette. La difficulté, je la trouvais mal dosée, dans le sens où parfois en fait c'était facile et parfois je le trouvais vraiment difficile. J'arrêtais pas de mourir quoi, je trouvais que ça n'avait pas de sens. Le level design pareil, hein, je me cognais partout, j'arrivais pas à trouver mes marques dans les décors, je rageais sur l'agencement des niveaux.
C'est simple, la première fois que je l'ai fait, j'ai même pas été à la fin. Je l'ai même pas terminé. Quand j'y repense et que je me dis que j'ai failli passer à côté, ça me rend presque malade maintenant. Si vous avez jamais touché à Vanquish et que vous êtes fan de Gear of War, touchez jamais à Vanquish, quoi. Parfois, vous allez prendre des véritables gifles lorsque vous allez affronter des boss. Vous allez vraiment avoir l'impression d'y être. C'est bluffant de réalisme. C'est comme si, en fait, j'essayais de vous décrire un jeu en réalité virtuelle. Je pourrais vous décrire la profondeur, les sensations que je ressens, mais vous pourriez pas les vivre. Et ben, en gros, c'est la même chose. Je peux vous parler de mon ressenti, mais il faut y jouer pour comprendre ce dont je parle. Maintenant, je vais aborder les choses que j'ai un peu moins aimées. C'est très subjectif, hein, comme mon avis quand je compare Gear of War et Vanquish. C'est vraiment très très subjectif. Les bruitages, c'est pas vraiment quoi, c'est pas que je les ai pas aimés, je les trouve pas marquants, je les trouve classiques, normal. J'ai vraiment pas été bluffé par les effets sonores. J'ai pas été déçu non plus. Hein, je me suis pas dit non mais là ils ont pas fait le boulot ou je les ai trouvés normales. Pareil pour les musiques. Pour les musiques, il n'y a aucun thème qui m'a marqué par exemple. Elle est adaptée au style de jeu, c'est de la techno. Hein. C'est un style qui colle parfaitement à l'action, à un TPS qui se déroule dans le futur. Elle est pas en décalage avec ce que tu vois sur l'écran, mais faut aimer quoi. Ce qui est parfois en décalage avec ce qui se passe à l'écran, c'est la synchronisation labiale. Après, je sais pas si c'est dû à la version française, parce que le jeu a intégralement été traduit en français. Si ça tombe sur la version originale, soit japonaise, soit anglaise, ces décalages n'existent pas. Mais là, sur la version française, elles sont plutôt choquantes. Après, elles ne dérangent pas outre mesure, mais elles sont remarquées. Mais à part le problème de synchronisation, pour les musiques et les bruitages, tout est très subjectif. C'est juste une histoire de sensibilité. Sur l'écran, ce qu'on voit, c'est le premier boss, Argus. Et je vais vous le spoiler, mais vous inquiétez pas, il se passe suffisamment de choses dans le jeu pour que vous ayez encore plein de choses à découvrir. De toute façon, le gros point fort du jeu, c'est que vous allez y venir et y revenir. Vous allez, malgré que vous le connaissez par cœur, vous allez prendre un plaisir fou à le refaire. Au plus vous jouez, au plus vous maîtrisez, au plus vous prenez votre pied. Sinon, toujours très très subjectif, ce que j'ai noté, c'est une palette de couleurs un peu terne. J'aurais préféré avoir des couleurs plus vives. Ça donne un univers pas qui se ressent parce qu'il est vraiment toujours différent, mais bon, c'est ça justement, c'est ça qui est dommage, c'est que l'univers il est vraiment super varié, mais que le choix de cette palette de couleurs terne et plutôt monotone exacerbe un peu l'impression d'être tout le temps dans les mêmes environnements. Ah oui, les dialogues. J'allais oublier les dialogues, j'allais oublier de vous parler des doublages. Ce qu'on peut dire en fait sur les dialogues, ils sont pas mauvais, hein. C'est pas non plus dégueulasse. Il y a quand même un effort qui a été fait dessus, même si on peut pas dire qu'ils sont bons. Voilà. J'ai noté qu'en gros les dialogues ils étaient dignes des films d'action qu'on aimait bien dans les années 90. Les doublages par contre, je les ai vraiment trouvés moyens. Après c'est vraiment subjectif, comme voilà, façon comme tout. Je suis tout le temps en train de dire que c'est subjectif, mais c'est vrai, c'est comme tout. Il y en a sûrement qui vont apprécier les doublages français. Par contre, j'ai lu que la version anglaise était bien doublée. Donc pour tous les bilingues, n'hésitez pas à mettre la version anglaise, il paraît qu'elle est vraiment bonne. Autre point noir, et là c'est loin d'être subjectif. Après, à mon avis, tout dépend sur quel support tu vas jouer, mais la PS3, elle fait un boucan d'enfer sur ce jeu. On sent qu'elle crache ses tripes, quoi. À l'époque, je me souviens avoir même en gros fabriqué un petit système pour dire que j'avais pris 2 bouteilles d'eau et que j'avais posé carrément c'est fou, hein, mais j'avais mis 2 bouteilles d'eau au congélateur. Quand je jouais à Vanquish, je posais ma PlayStation sur les 2 bouteilles et donc du coup elle faisait plus de bruit, quoi. C'est un système qui marche super bien, mais bon, faut être un peu fou, hein. Mais j'entendais plus ce bruit d'avion, quoi.
Autre petite anecdote, donc à l'époque je jouais sur les manettes PS3, elles sont pas super ergonomiques, hein. Moi je fais aussi partie de la team des gens qui préfèrent vraiment la manette 360. D'ailleurs avant j'en avais une, mais bon ça c'est encore une autre histoire. Je suis passé à la PS3 pour des raisons diverses. Mais voilà, elle est pas super ergonomique. Bon, à l'époque, je faisais vraiment pas attention, hein. Je jouais avec la manette, mais j'avais l'habitude, donc ça me dérangeait pas. Par contre, maintenant, en fait, j'ai un adaptateur pour brancher ma manette PS4. Pff, c'est un régal. C'est un régal. Après, même si la manette PS4, elle est toujours pas à la hauteur d'une manette Xbox, elle s'en rapproche très fortement et en tout cas c'est vraiment pas un problème et de toute façon c'est un régal quoi, redécouvrir mes jeux avec cette manette là c'est vraiment un régal. Là je suis en train de refaire un peu le tour de mes jeux et je me dis que oui ça change vraiment tout quoi. La manette de toute façon ça détermine tout. C'est comme un shoot, un shmup, tu le joues avec une manette arcade, ça change tout. Un jeu de combat c'est pareil, ça change tout. Si tu joues à une simulation, à un jeu de voiture, à une simulation, avoir un volant, ça change tout. On n'est plus face au même jeu, quoi. Voilà, ben, je pense qu'on a fait un peu le tour. Et pour finir, ben, j'aimerais aussi vous parler du soin qui a été apporté pour la boîte. Donc déjà, je sais pas si c'est valable pour toutes les versions, mais moi, j'ai la version avec le fourreau. Euh, on a quoi qui... On a vraiment un joli effet 3D, comme je vous disais tout à l'heure. Euh, et surtout, voilà, même pour le jeu de base, ce qui fait plaisir, c'est, bon, évidemment, on a un livret parfait qui explique vraiment bien, qui t'explique l'histoire. Vraiment un livret à l'ancienne. Il est en noir et blanc, mais déjà, il est là. C'est déjà voilà, appréciable, parce que quand on voit que maintenant, t'achètes un jeu, t'as juste une feuille qui veut strictement rien dire. Qui concerne même souvent pas le jeu, bon bref. Et ils ont pris le soin aussi de faire une pochette réversible. C'est juste... il est vraiment du plus bel effet. Il- et surtout, ça renforce l'impression de vouloir bien faire des développeurs, quoi. Voilà, voilà. Donc je vais maintenant, je vais à présent vous laisser. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire, hein. Voilà, gardez juste en tête que les images que vous avez vues, ben, j'ai pris le début du jeu, hein, donc je vous ai rien spolié. Il n'y a pas de problème avec ça. Que de toute manière, c'est un jeu à jouer, hein. Même, je veux dire, à la limite, c'est même si je vous avais fait un let's play. Du début à la fin, c'est dans son gameplay qui se démarque et le jeu, comme je vous disais, au fil des parties, vous allez de plus en plus le maîtriser, vous allez y revenir tout le temps avec un immense plaisir. Et j'ai même presque envie de vous dire qu'au plus, c'est vrai, qu'au plus vous connaissez les niveaux et au plus vous allez vous régaler dessus, stratégiquement, vous allez tout le temps les aborder d'une manière différente. Le jeu, il fourmille de détails. Là, vous en avez eu un aperçu, hein, d'ailleurs. Et si d'ailleurs vous pensez que le jeu il donne tout dès le départ, que les 25 premières minutes que je vous ai montré englobent en gros ce qui se fait de mieux dans le jeu, c'est tout le contraire. Vous n'avez rien vu. Du début à la fin, en fait, le jeu n'arrête pas. Il est extraordinaire dans sa réalisation. Vous n'allez pas souffler une seule seconde. D'ailleurs, il est si intense que j'arrivais pas à faire des grosses sessions de jeu, quoi. Je m'amusais tout le temps à faire des sessions d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Et, euh, et j'y revenais comme ça tous les jours et je prenais vraiment un pied énorme. Sinon, la durée de vie, elle est ridicule, hein. Elle est vraiment pas grande. Mais je vous dis, avec le temps que vous allez mettre à vraiment vous familiariser avec les commandes et tout, la durée de vie, c'est vraiment pas ce qui va poser problème. Vraiment pas, vraiment pas. Mais voilà, sachez qu'une fois que vous connaissez bien le jeu,
entre 7 heures et 8 heures en gros de temps de jeu. Mais vous allez tellement y revenir que la durée de vie, j'ai presque envie de dire qu'elle est infinie. Pour un jeu comme ça, elle est vraiment infinie. Sinon, il n'y a pas de mode multi. Et voilà, ne passez pas à côté. Si vous avez une PS3, ne passez pas à côté. Je pense qu'il fait vraiment partie, en tout cas, de ces jeux qu'il faut absolument avoir sur la console, qu'il faut absolument avoir si vous avez une collection. Après, évidemment, il faut aimer quand même les FPS et tout, mais pour moi, il fait vraiment partie des incontournables. Voilà, bon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.